La tête de Berthois, dans la région de l'Est, se referme ce lundi 24 février 2025 sur le corps sans vie de bébé Iris Victoria Moussame Moussa, fille du directeur général de Camwater, Blaise Moussa. Un décès qui plonge des citoyens dans l'émoi, ainsi que ses parents. Née le 9 septembre 2023, elle décède le 21 février 2025 dans des circonstances troubles. Son corps sans vie aurait été retrouvé dans la piscine à la résidence familiale au quartier Bastos à Yaoundé. La thèse de la noyade est avancée par celle qui avait la charge de son encadrement. Une thèse balayée ensuite en prêche où d'autres informations parlent d'un meurtre. C'est hier lorsque le procureur arrive, il dit que non, c'est bizarre parce que l'endroit où se trouve la piscine, pour ceux qui connaissent la maison, est trop bas. Et il y a un grand escalier pour un bébé qui à peine commençait à marcher. Donc, après l'autopsie, qui révèle qu'il n'y a pas une goutte d'eau dans les poumons, on a réquisitionné les téléphones. On découvre donc qu'elle a eu des échanges avec quelqu'un à qui elle dit que je suis morte. J'ai tué l'enfant d'autrui. Maintenant, certainement, dans la panique, elle n'a pas eu la présence d'esprit d'effacer les messages. Maintenant, le clou, c'est que les vidéos de surveillance ont montré l'image nette de la scène. Donc, la levée de corps de bébé Iris Victoria se tient à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce lundi 24 février 2025 avant son transfert à Berthois dans la région de l'Est, quartier italien au domicile des parents pour inhumation. D'après les sources proches de l'enquête conduite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fondi, l'autopsie effectuée démontre qu'il s'agirait d'un meurtre maquillé en noyade. L'exploitation des premiers éléments d'enquête préliminaire permet de retrouver d'autres traces, conversations téléphoniques et pas des messageries qui accablaient fortement l'un des personnels de la maison. Il s'agit de la ménagère qui a frappé l'enfant à l'aide de son téléphone portable sur le front, fendant la frontanelle sur 2 mètres. C'est ainsi qu'elle fera une hémorragie et décède quelques minutes. Selon les dires, l'enfant aurait débranché le téléphone portable à maintes reprises. C'est ainsi que l'incident malheureux se produit. Elle avait un téléphone, un vieux téléphone techno, qu'elle branchait tout le temps, qu'elle mettait à la charge tout le temps. Et le bébé venait débrancher. Vous savez comment sont les enfants, elle venait jouer, elle débranche. 1 fois, 2 fois, la 3e fois, elle a giflé le bébé de la main gauche et elle a frappé sur la tempe avec le téléphone, un autre téléphone qu'elle avait sous la main, frappé sur la tête. Donc elle a eu une commotion cérébrale et puis l'enfant est morte. Elle est allée jeter dans la piscine, elle a paniqué. Bon, l'autre, Nounou n'avait pas participé, mais elle est complice parce qu'elle a été au courant que le bébé est mort et elles ont décidé de ne rien dire, de faire comme si l'enfant s'est noyé. Évidemment que le couple, tout le monde a cru à leur histoire. En ce moment, 4 personnes dont 2 babysitters, une ménagère et une cuisinière sont en exploitation à la division régionale de la police judiciaire du centre à Yaoundé. Cette scabreuse affaire qui défraie la chronique semble n'avoir visiblement pas encore dévoilé tous ses secrets.